Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans Fistimag, votre journal d'information qui va au fond de l'information. Aujourd'hui nous sommes dans la ville merveilleuse d'Annecy. Cette semaine dans votre magazine d'information, nous sommes dans la petite Venise des Alpes où une avancée médicale majeure est en cours. Un vaccin à base de gynépi serait en cours de développement face au nouveau variant savoisien qui fait des ravages un petit peu partout. Attendez, j'ai une information, apparemment nous serions là pour des abris anti-aviation datant de la Seconde Guerre mondiale que personne ne connaît. Ok, pourquoi pas, alors allons voir. Bon, plus sérieusement, nous sommes réellement dans des tunnels qui ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale de protection anti-aviation. Moi, c'est un lieu très particulier pour moi parce que ma grand-mère venait se réfugier là pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, j'ai quelques anecdotes sur ce lieu relativement unique. Après, c'est des tunnels qui sont plus anciens. J'ai pas envie de dire beaucoup plus anciens parce que je pense qu'ils doivent dater de 14-18 ou entre deux guerres ou peut-être un petit peu avant. Je sais pas trop leur utilité qu'ils avaient avant. Mon grand-père a émis l'hypothèse que peut-être c'était une champignonnière. Mais bon, difficile de dire ce que c'était avant des abris anti-aviation. Par contre, après, c'était une cave à fromage. C'est pour ça qu'il y a ces magnifiques étagères un peu partout et qu'on va trouver pas mal d'artefacts de fromager. Bon, cet endroit n'est pas forcément des plus intéressants à explorer, parce qu'il ne reste pas énormément de choses. Le truc le plus intéressant qu'on a trouvé, c'est vraiment ces boils à lait et des étagères à fromage. De toute façon, vous allez en voir plein, donc on va vous montrer avec des caisses et tout. Mais c'est vraiment pour le côté historique du lieu, et le fait que vraiment plus personne ne se souvienne de cet endroit, que j'avais à tout prix envie d'en parler. Et comme je vous ai dit, ma grand-mère venait se réfugier là pendant les bombardements. Je ne sais pas si Annecy était très impactée par les bombardements, mais en tout cas, il y avait eu beaucoup d'alertes aux bombardements. Du coup, dans tous les cas, elle est venue ici très régulièrement. Et du coup, elle a pas mal d'anecdotes qu'elle m'a racontées. Et c'est vraiment ça que j'avais envie de vous transmettre. En fait, réellement, 90% de tous les vestiges qui restent ici, c'est vraiment des traces de l'installation du fromager. À ma connaissance, il est vraiment resté là assez longtemps. J'ai pas de date exacte, mais ma grand-mère m'a dit qu'il était là à peu près à la fin de la guerre jusqu'à facilement les années 90. Donc pendant une cinquantaine d'années, ça a été une cave à fromage ici. C'est pour ça qu'ici, on a vraiment des chambres froides. On en a deux là, on en a une là. C'est vraiment les principaux vestiges que l'on peut trouver ici. Après, on a quand même trouvé des WC à la turque plus loin, qui sont sûrs et certains qui datent de l'époque de la Seconde Guerre mondiale. Parce que ma grand-mère, justement, avait des anecdotes là-dessus. Mine de rien, cet abri était quand même assez grand, à savoir qu'il doit y avoir à peu près 1,5-2 km de galerie, avec plusieurs entrées, plusieurs intersections en sous-sol. Il y en a un petit peu partout dans la ville, donc c'est assez amusant de se dire que ce lieu est totalement tombé dans l'oubli, alors qu'à l'époque, ça avait une importance stratégique de fou. C'était l'un des plus grands d'Annecy. Je crois qu'il pouvait accueillir dans les 2600-3000 personnes, donc ça fait vraiment un très gros abri. Et moi, ce que ma grand-mère m'a raconté, quand il y avait une alerte au bombardement, l'alarme sonnait dans toute la ville, et là c'était tout le monde, les jambes à son cou, tout le monde se tapait son meilleur sprint jusqu'à l'abri depuis l'école. Et le truc qui est totalement incroyable, c'est qu'il y a un élève qui se perdait ou qui n'arrivait pas à l'abri alors qu'il devait se démerder pour arriver là, il se faisait dégommer. Mais vraiment, c'était vraiment la mentalité de l'époque, c'était en mode non mais c'est la faute du gamin, il est trop con, quoi. Alors que maintenant, il arrive la même chose. Le prof il perd un gamin, mais il est viré mon gars. C'est la guerre, on s'en bat les couilles, t'as perdu un gamin. On a découvert cette petite cabane quand on faisait nos repérages l'autre jour. Et comme un con, j'ai dit, c'est des dessous pour des reblochons. Ça me semble quand même vachement gros pour des reblochons. Ça serait pas pour des tomes de Savoie? Madigodine. On m'a dit quoi? Madigodine. C'est quoi comme maladie ça? Tu sais, c'est des vieux reblochons. Big, too big. D'accord. Ok. Actuellement, nous sommes au niveau de sanitaire. On en a trouvé 2 dans l'abri. Chose assez amusante, les 2 sont au niveau de sortie. Donc je pense que c'est certainement un côté logistique, pratique, ou peut-être pour le bruit des odeurs ou ce genre de choses. Mais je pense réellement que ces 2 endroits sont les plus anciens du bunker, les seuls qui n'ont pas été modifiés et qui sont encore dans leur état d'origine, parce que ça a l'air d'être réellement ancien. Et surtout, ma grand-mère m'a parlé de ces chiottes turques,
parce que quand elle était gamine, parce que comme c'était une petite fille, elle avait réellement peur d'utiliser les chiottes turques quand elle venait à l'abri, parce qu'elle avait peur de tomber dans le trou. Bon, après c'est relativement compréhensible quand t'es une gamine et que t'es une meuf, hein, parce que c'est vraiment un truc, c'est horrible à utiliser. Hein. Mais bon, c'est assez amusant de se dire que c'est vraiment le seul vestige qu'on a trouvé, c'est des chiottes. D'ailleurs, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous avez dû remarquer que j'ai un cadreur. Truc incroyable, la chaîne step up de plus en plus. Il y a du budget. Non, du tout, j'esclavage tout simplement. Hein. Et en fait, c'est le même cadreur que... Arrête de te plaindre, on n'entendra pas sur le micro-cravate. Chut, chut. Tu es retourné dans la cave, hein? Non, pas la cave. Ouais, fais pas le malin. Bon, en vrai, c'est le même cadreur que lors des Medieval Landy. Vous savez la vidéo qui a fait 300 vues, que personne n'a vue, alors qu'elle est totalement géniale? Je vous la mets en fiche. Hein. En vrai, bon, c'est un format qui était un peu différent, donc c'est peut-être pour ça que vous avez moins aimé. Mais de toute façon, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis, parce que c'est comme ça que la chaîne évolue. Mais bon, le petit truc qui est très drôle, c'est qu'en fait, mon cadreur habite littéralement à 200 mètres d'une des entrées de ces souterrains. Bon bah voilà les gens, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. C'est rien d'incroyable, mais c'est un lieu que j'avais vraiment à cœur et j'espère que cette vidéo va être un peu partagée parce que c'est vraiment un lieu historique oublié qui avait vraiment une importance incroyable à son époque. Donc je trouve ça vraiment dommage que c'est tombé dans l'oubli. D'un certain côté, tant mieux parce que ça permet de faire ce genre de vidéo réellement cool. J'espère que les propriétaires ou la mairie vont pas s'exciter comme des oufs quand ils vont voir ça. Merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis, vos conseils, tout ce que vous voulez comme d'habitude. Petit like, partage. Merci beaucoup d'être là les gens, et à plus.